Salut les musiciens et les musiciennes, c'est Alain du blog vive-de-la-musique.com. Alors cette semaine, je vous présente une entrevue que je suis tellement fier d'avoir réalisée. J'ai rencontré un peu par hasard cet été aux îles de la Madeleine Ève Montpetit qui a interprété Allegria pour le Cirque du Soleil. Elle m'a raconté les spectacles qu'elle a donnés, des 8 spectacles par semaine, applaudis par des centaines de milliers de personnes, carrière internationale. C'est vraiment quelque chose. Alors, je suis vraiment fier de vous présenter Ève Montpetit. Alors, salut les gars, salut les filles, les musiciens, les musiciennes. Ici Alain pour le blog vive-de-la-musique.com. On est présentement aux îles de la Madeleine et j'ai rencontré quelqu'un de vraiment exceptionnel. Ève Montpetit, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Ève, je suis vraiment honoré de te rencontrer. C'est une coïncidence. On s'était rencontrés une fois dans un congrès. J'avais trouvé ton témoignage vraiment touchant. Ève, j'aimerais que tu me racontes un peu la musique. Comment ça a commencé, les débuts? En fait, j'ai jamais cru que la musique prendrait autant d'importance dans ma vie. J'étais supposée devenir la suite de Simone de Beauvoir, fait que j'avais pas vraiment prévu ça. J'ai commencé comme saxophoniste dans le band de l'école. Je me suis retrouvée à jouer dans un autre band comme saxophoniste un peu plus tard au cégep. Puis à un moment donné, la chanteuse avait plus de voix, puis je faisais des back vocals. Fait que ça a commencé comme ça. C'était loin d'être... J'avais pas une voix particulièrement hot. J'avais une voix, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à la travailler. Mais j'ai continué à faire toutes mes études, donc j'ai fait un bac en droit pendant que j'étais dans des bands, puis que je chantais. Puis après mon barreau, j'ai décidé de tout laisser tomber. Puis De tout laisser tomber les études ou... Ouais, ben le barreau, finalement. Ah, okay. J'avais fait le barreau, il me restait mon stage à faire. Puis je me suis retrouvée en finale de l'Empire des Futurs Stars en 88 avec Soto. Puis en m'en allant à Paris avec Soto, j'ai décidé de signer aux douanes que j'étais musicienne. Fait que c'est là que ton titre... Ça a changé ma vie. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, j'ai bûché comme tout le monde. J'ai fait du trio avec les membres du band rock qu'on avait, un peu partout à travers la province. Okay. Quand tu dis du rock, vous faisiez à peu près quel style? Ah, tu sais, c'était ce qu'on appelait du top 40. Ouais. Donc, je faisais autant du Pat Benatar que du Marjo, écoute, c'était... Ouais, okay. Je faisais un peu de tout, là. Je faisais les succès de l'heure, là. Ouais. J'étais en train de former ma voix. Je pensais que j'étais une chanteuse de rock. Finalement, ben un peu, mais finalement, j'ai développé ma voix beaucoup plus quand je suis tombée... j'ai commencé à faire de la comédie musicale. Je me suis retrouvée dans un show qui s'appelait « C'est la faute à Elvis ». Puis grâce à mes 4 meilleurs amis, je me suis retrouvée aux auditions des Misérables en 90. Puis j'ai été intégrée dans le groupe des Misérables, le staff des Misérables. On a fait le spectacle au Saint-Denis. Puis après, Toronto m'a demandé d'aller finir le grand rôle de Éponine. Fait que je suis allée faire Éponine à Toronto. Et puis d'une chose à l'autre, je me suis retrouvée en tournée canadienne. Puis quand je suis revenue chez nous, ben je suis tombée en peine d'amour. Ah. Fait que je suis rentrée dans un local électoral. J'ai commencé à faire de la politique. Ah oui? OK. Mais les Misérables, c'est plusieurs spectacles que tu as fait. Ah oui, c'est 8 shows par semaine pendant... j'ai fait les 7 mois de Montréal, puis un an et 4 mois à peu près. Donc peut-être 2 ans en tout, 8 shows par semaine. Là, c'est beaucoup de discipline. Là. Ouais. Non, t'arrives pas là sans... Tu bois pas, tu fumes pas, tu déconnes pas, tu parles pas fort. Ça que j'ai tout fait ça pareil. Mais je passais au travers parce que je pense que j'avais une bonne rigueur. Okay. Puis après les Misérables, ça s'est poursuivi? Après Les Misérables, il y a eu une petite période d'accalmie où j'ai donné beaucoup de cours de chant. Puis là, j'ai fait de la full vocalise 2 heures par jour
J'ai vraiment travaillé fort. Puis je me suis retrouvée à passer, au mois de novembre 94, je vais m'en souvenir toute ma vie, une entrevue pour devenir attachée politique pour André Boisclair. En même temps que passer une audition pour devenir la chanteuse de Saltimbanco dans la même semaine. J'avais dit à André, si j'ai l'audition, je pars avec le Cirque du Soleil, bye-bye tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. C'est arrivé. Je suis partie sur Saltimbanco. J'ai fait 1 an et 4 mois en tournée européenne. Après, j'ai pris un break. Je suis revenue à Montréal, 2 ans de flottement. Je tombe en amour. J'ai marié un Allemand. Puis après ça, je me suis engagée, en fait. J'ai fait de la comédie musicale aussi à Montréal. Il y a eu un petit bout avant que je revienne au cirque. Puis en 2000, j'ai eu ma confirmation que je partais sur Allegria pour 5 ans. Je suis revenue en 2005. Il me pose des frissons. C'est quelque chose, hein? Non, c'est faire le tour du monde. Mais c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Hein? Les gens oublient que... Puis c'est ce qui fait qu'en 2005, quand je suis revenue, après avoir fait 345 shows par année, pendant 6-7 ans comme ça, tu carbures à l'adrénaline, tu sais. T'es plus la même... t'es plus capable de... T'es plus la même personne. On voyait 25 000 spectateurs par semaine. Tu fais une première... Julie Payette, t'as vu à Houston, la première chose que tu fais au party, c'est de te diriger vers Julie Payette, puis de serrer la main à Julie Payette, puis dire « J'ai chanté pour vous aujourd'hui ». Fait que là, t'as une conversation de 20 minutes avec Julie Payette. Fait que c'est sûr que ça t'ouvre bien des portes, tu sais. Ouais. Mais après, ben on revient sur le plancher des vaches, puis c'est pas mal plus rough. Tout le monde qui ont fait le Cirque du Soleil plus que 2 ans, ils vont te le dire que c'est difficile. Et la rentrée est tough. Ben, j'avais hâte d'être anonyme, tu sais, c'est fou, hein? J'ai jamais été vraiment une fille avec un gros ego. Je pense que j'aurais fait une carrière solo. Je dis ça, là, c'est pas ça. Je dis pas que le monde qui font des carrières solo ont des gros égos. Mais c'est pas quelque chose qui m'a intéressée de... Je sais pas pourquoi. D'être en front, ouais, d'être en avant. Ouais, j'ai toujours fait partie d'un groupe. Je suis une fille de groupe. Ben oui, je chante bien. J'ai comme pas le goût de... J'ai jamais eu le goût d'afficher ça. Mais en même temps, quand je suis revenue, ben, il a fallu que je redéfinisse qui j'étais. Ouais. Parce que je revenais avec mon fils, puis je revenais tout seul avec mon fils. Puis là, mon fils avait 7 ans. Puis lui, il vous accompagne. Les enfants accompagnent, hein, les artistes. Oui, sauf que des 0 à 6 ans, les enfants ne sont pas pris en charge au cirque. Ils sont pris en charge quand ils rentrent à l'école élémentaire. Fait que donc, moi, le mien avait entre 3 et 6 ans, 7 ans. Il était sur le point de rentrer, mais finalement, je l'avais renvoyé pendant 1 an chez son père pour finir la job au cirque. Des circonstances assez difficiles parce qu'à un moment donné, tu chantes 10 shows par semaine. Tu peux bien être dans le plus gros show du monde entier. T'as une job à faire, puis c'est d'élever ton fils, tu sais. Une job de mère. Ouais, puis ça vient te rejoindre, ça vient te chercher, tu sais. T'as plus le goût de travailler, t'as le goût d'être avec ton fils, puis tu te rends compte à quel point c'est futile de continuer. Fait que je suis allée récupérer mon fils à Berlin. Ça a été une autre grosse histoire, parce que le papa n'a pas voulu laisser aller le cirque, le fils. Fait qu'il y a eu une bataille juridique à Berlin en plus. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée au Québec, là, quand mon fils est arrivé 1 an plus tard en plus, après la bataille juridique, là, c'est cap de roue. J'étais pas grosse dans mes souliers. Je valais pas grand-chose, là. Je vais te demander, Ève, moi, le blog Vive de la musique, mon but, c'est vraiment d'amener une contribution pour ceux qui veulent se développer davantage. T'aurais-tu des conseils, des bons conseils, des secrets à dire à ceux qui commencent, puis même à ceux qui en font à plein temps, mais qui désirent progresser encore plus? Ben, c'est le travail, la discipline. Il faut être discipliné. Il n'y a rien à faire en musique, il faut être discipliné. Il
faut faire ce qu'il y a à faire. Si tu as des vocalises à faire, il faut que tu les fasses. Si tu as des chansons à apprendre, il faut que tu les apprennes. S'il faut que tu sois discipliné, ça veut dire qu'il faut que tu te couches de bonne heure. Ta voix elle a besoin de 8 heures de sommeil minimum. Tu es un instrument vivant. Puis il faut persévérer. C'est la seule solution. Il faut y croire, il faut persévérer. Moi, j'ai persévéré et c'est sûr que j'ai eu un peu de chance parce que je fitais tout le temps aux endroits où je me proposais. Fait que j'ai vraiment eu certaines chances qui font que... J'ai des collègues, là, des amis qui l'ont eu beaucoup plus tough que moi, qui ont persévéré pendant des années avant d'avoir leur place au cirque, par exemple. T'sais. Mais ils l'ont fait, puis ils ont persévéré. Mais il faut vraiment aimer la musique pour faire ça. Ouais. Fait que... Ève, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. Je te demande qu'est-ce que tu fais présentement là, en terminant, s'il y a encore de la musique qui s'en vient. Ben, c'est drôle parce que je suis aux îles, parce que j'ai une amie qui m'a convaincue de recommencer à chanter. Fait que je suis au vent du large, aux îles de la Madeleine, pour 3 semaines. Puis ça faisait 10 ans que je n'étais pas montée sur des petites planches. Fait que c'est bien particulier. C'est un moment bien spécial en ce moment. Ève, merci beaucoup. C'est un honneur que tu me fais de m'accorder cette entrevue-là. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Merci. Salut la gang. Ciao. À la prochaine.